Ces traits de personnalité, il faut pouvoir les discuter en fait avec le candidat, par exemple, si on est en situation de recrutement. C'est pas parce que quelqu'un aurait un score faible en caractère consciencieux que ce serait quelqu'un qui ne sait pas travailler. Même si les analyses tendent à montrer, mais depuis vraiment beaucoup d'analyses tendent à montrer que ce trait-là est vraiment très fortement corrélé à la performance professionnelle, est-ce que si vous n'êtes pas consciencieux, vous ne savez pas bosser? Non. C'est pour ça que je trouve dommage, personnellement, que ces tests, parfois, ils aient une valeur de sacerdoce. Si on n'a pas les bons résultats, ben, on va pas les discuter, et puis de toute façon, c'est comme ça. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler de personnalité. Vous avez peut-être sûrement déjà fait des tests de personnalité, que ce soit sur Facebook ou dans des magazines ou peut-être même dans des entreprises lors de sessions de recrutement. Mais en fait la personnalité c'est quoi? Pourquoi les entreprises, par exemple, en situation de recrutement, vont s'intéresser à définir certains traits de personnalité chez vous? Ça sert à quoi en fait la personnalité? On va essayer d'y répondre, on va pas pouvoir être très exhaustif, parce qu'on n'a que 5 minutes, je vous laisserai des compléments d'informations en description. Attaquons ce sujet, en gros la personnalité, c'est quoi? Répondre à cette question de but en blanc, c'est très difficile. Il y a beaucoup de théoriciens qui se sont penchés sur cette question, et selon que vous soyez issu des sciences sociales, selon que vous soyez issu de la philosophie ou de la psychologie, les réponses vont pas être les mêmes. Et rien qu'en psychologie, il y a énormément de théories de la personnalité différentes, beaucoup de tests différents qui vont chercher à le mesurer. C'est plus ou moins scientifique selon les approches, on va pas se mentir. Nous, on va s'intéresser ici à une théorie particulièrement. Pourquoi? Bah parce que celle-ci, scientifiquement, elle a fait ses preuves. La personnalité, c'est l'organisation dynamique qui détermine l'adaptation unique d'une personne à l'environnement. On a dit ça, on a tout dit. Alors, on va essayer de préciser un peu les choses. Les Big Five, c'est quoi? En gros, c'est une théorie qui va découper la personnalité en 5 traits totalement distincts et totalement indépendants les uns des autres. Si on va même un peu plus loin, ces 5 traits, ils peuvent être divisés chacun en 6 facettes qui vont plus ou moins accentuer certaines caractéristiques de ces traits-là. Ces 5 traits, c'est l'ouverture à l'expérience, le caractère consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. On parle bien de traits de personnalité. Ce sont chacun de ces traits qui vont un petit peu définir comment on va avoir tendance à se comporter dans une situation donnée. On peut dire qu'ils vont influencer le comportement. Et c'est très important si je dis influencer, et que je ne dis pas le mot dicter. Si vous voulez, ces traits ils vont exprimer une tendance de comportement que vous allez adopter dans une situation. Et si c'est une tendance, ça veut dire que ça va pas forcément être le cas tout le temps. Vous pouvez aller à l'encontre de ça quand la situation l'exige. Mais du coup, pourquoi on vient les mesurer? Pourquoi il y a tous ces tests qui existent et qu'est-ce qu'ils viennent mesurer en fait finalement? 5 traits de personnalité, des milliards d'êtres humains, est-ce que finalement je suis unique? Est-ce que vous êtes unique? Est-ce que on peut pas faire des clones de personnes qui vont avoir les mêmes personnalités, qui vont faire les mêmes choses? Eh ben non. Il y a les traits, ok, mais il y a aussi et surtout la façon dont ces traits vont s'articuler entre eux pour produire un comportement, et cette façon dont ces traits vont s'articuler va être largement définie par les expériences de vie, l'environnement, le réel qui va exiger parfois des adaptations par rapport à votre personnalité, etc. Plein de facteurs en vérité. Donc vraiment, j'insiste, c'est pas une roadmap de votre esprit qui va pouvoir prédire à chaque fois comment vous allez vous comporter dans une situation donnée. Il faut le voir comme une tendance à agir de telle façon dans telle situation. Rien de plus. Par exemple, sur le trait de l'agréabilité, en gros, c'est la nature des relations que vous allez nouer avec les autres. Si vous avez tendance à être, on va dire, empathique, sympa, voilà, ou si vous en avez rien à faire. Quelqu'un qui présenterait un score haut en agréabilité aura davantage tendance à dire oui si on lui demande un service, même si ce service lui coûte, parce qu'on va dire qu'il aura plus à cœur d'être sympa, ou de paraître sympa. Un autre exemple, c'est pour ce qui est de l'extraversion. L'extraversion et l'introversion, c'est un petit peu l'aisance que vous allez avoir dans des environnements bruyants, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de lumière, enfin, où les sens sont sollicités. Quelqu'un qui a un score élevé en extraversion peut très bien passer une bonne soirée au chaud chez lui. Mais ça veut juste dire qu'il sera peut-être plus à l'aise, il aura tendance à préférer les ambiances où il se passe plein de choses, où ses sens sont sollicités, il y a de la musique, il y a de la lumière, il y a du monde, il y a du bruit, etc.
Alors pourquoi, en dehors du cadre, on va dire, de loisirs, hein, quand on fait des tests chez soi pour passer le temps, pourquoi en fait on va utiliser beaucoup de tests dans les situations de recrutement, dans les situations de recrutement professionnel, mais aussi j'ai pu voir que dans certaines écoles c'était demandé. Pourquoi on va chercher ça en fait? Pourquoi on va chercher ces informations? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé, mais ça fait peut-être 80 ans, hein, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé qu'on pouvait établir une corrélation entre la performance professionnelle dans certains domaines et des traits de personnalité qui vont plus ou moins s'exprimer. Parmi les 5 ici, vous avez le caractère consciencieux, qui est, on va dire, votre tendance à pouvoir être organisé, à faire les choses en avance, à pouvoir délayer un plaisir immédiat pour un plaisir plus lointain. Par exemple, je ne vais pas sortir ce soir parce que j'ai mon exposé à faire et je sais qu'une fois qu'il sera fait, je serai tranquille, je serai content, j'aurai du temps pour moi. Quelqu'un qui justement ne serait pas consciencieux va se dire « ça va, j'ai le temps, il me reste une semaine et du coup ça fait autant de nuits blanches, ça va ». Vous voyez un petit peu la différence. Et il se trouve que les gens qui ont un caractère consciencieux, ou en tout cas qui ont un score élevé dans ce trait de personnalité précis, ont tendance à être plus performants professionnellement. Alors, peut-être que c'est pas étonnant dit comme ça. Mais est-ce que ça veut dire que quand vous avez un score bas, vous êtes forcément nul et puis d'un point de vue professionnel, vous n'allez arriver à rien? Non, parce que comme on l'avait dit en début de vidéo, ça va être plutôt une tendance ça. C'est que si c'est une tendance, on peut aller à l'encontre de ça. Peut-être que ça va être coûteux, ou peut-être même que à partir de ce trait de personnalité qui est le vôtre, dont vous êtes conscient, vous avez pu développer des attitudes qui vont le contrebalancer. Par exemple, vous avez une grande force de travail, pour reprendre cet exemple de l'exposé, et il se trouve que vous, si l'exposé il est à rendre dans 2 jours, et que vous n'allez pas dormir pour le faire parce que sous la pression ça va le faire, et vous allez le rendre et vous allez avoir 18, c'est possible. Il faut voir ces tendances comme des tendances, on va dire statistiques, sur un grand nombre. Vous prenez 150 000 personnes, vous leur faites ce test-là, il se trouve que ceux qui ont un score élevé, ils ont tendance, statistiquement, à avoir des meilleures performances professionnelles. C'est comme ça qu'il faut lire les résultats de ces tests de personnalité, à mon sens. Alors là, je vous ai parlé d'un cas très général, celui du caractère consciencieux, qui était voilà, un peu le trait qui ressortait sur des grandes méta-analyses, des tonnes de données. Vous avez des exemples plus spécifiques dans lesquels ça va prendre beaucoup plus de sens d'analyser la personnalité de quelqu'un avant de lui confier par exemple un poste. Typiquement, on parlait de l'agréabilité tout à l'heure, un acheteur en entreprise. Quand vous êtes acheteur, vous allez négocier durement, on va taper dans les prix les plus bas. Il faut ne pas avoir peur de secouer un petit peu son interlocuteur. Si vous présentez un score élevé en agréabilité, ce genre de choses peut être plus difficile pour vous que quelqu'un qui n'en a rien à faire de ne pas paraître sympa. C'est probablement pour cela qu'en situation de recrutement, il vous est peut-être arrivé de passer des tests de personnalité. Parce que à un moment, on a vendu ça aux entreprises. Il y a des cabinets de recrutement, par exemple, qui font systématiquement passer des tests, peu importe le poste et peu importe où on veut vous envoyer. Le problème, évidemment, parce qu'il y a toujours des problèmes, c'est que des tests, il en existe, mais peut-être des milliers. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de théories de la personnalité et il y a encore plus de tests qui existent. Et tous ne se valent pas. Déjà, toutes les théories ne se valent pas, c'est sûr et certain, c'est pas moi qui vais dire lesquelles sont les mieux et lesquelles sont les pires. Je pense très sincèrement que le modèle des Big Five est très solide, mais les tests, faire un bon test, ça demande des années et des années d'études statistiques pour voir s'il mesure bien ce qu'il faut mesurer, si les réponses que vous apportez ne parasitent pas d'autres items. C'est une vraie galère, hein, je vais pas vous mentir. Je ne pense pas que tout le monde soit formé à... Alors faire passer des tests, oui, c'est pas très compliqué, mais pouvoir interpréter ce qu'ils vont dire, ce qu'on va pouvoir déduire de vous, je pense qu'il y a un gros problème là-dedans. Alors parfois, ça va être des psychologues qui vont faire passer ces tests-là, mais parfois non. Parfois, ce sont des tests qui sont vendus de façon... on les vend comme étant facile d'utilisation, il suffit de rentrer ses données, ça sort tel résultat, etc. Mais je vous ai expliqué un petit peu pourquoi ces tests-là, autant, même s'ils marchent très bien pour définir les traits de personnalité, ces traits de personnalité, il faut pouvoir les discuter en fait avec le candidat, par exemple, si on est en situation de recrutement. C'est pas parce que quelqu'un aurait un score faible en caractère consciencieux que ce serait quelqu'un qui ne sait pas travailler. Même si les analyses tendent à montrer, mais depuis vraiment beaucoup d'analyses tendent à montrer que ce trait-là est vraiment très fortement corrélé à la performance professionnelle, est-ce que si vous n'êtes pas consciencieux, vous ne savez pas bosser? Non. C'est pour ça que je trouve dommage, personnellement,
que ces tests, parfois, ils aient une valeur de sacerdoce. Si on n'a pas les bons résultats, ben, on va pas les discuter, et puis de toute façon, c'est comme ça. La personnalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est vraiment intéressant de pouvoir la connaître à titre personnel. Se faire sélectionner, voire désélectionner par ça, autant ça peut être frustrant, parfois ça peut être justifié, mais ça nécessite, au-delà du test, de pouvoir discuter des résultats de ce test-là avec la personne pour pouvoir un petit peu voir comment elle a réussi à s'adapter par rapport à sa propre personnalité dans des situations potentiellement problématiques. Donc, les tests de personnalité, oui, mais avec des professionnels formés à la passation et à l'interprétation de ces tests-là. Voilà, j'espère que cette question autour de la personnalité vous a intéressé. Vous aurez, comme je vous l'ai dit, en description des compléments d'information sur la personnalité, sur les Big Five. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis. Si ce genre de sujet vous intéresse, on en refera d'autres. Et à la prochaine. Je vais vous donner la définition de Allport. La personnalité, c'est l'organisation dynamique des traits qui déterminent l'adaptation unique d'une personne à l'environnement. Est-ce que ça passe en cut ça ou pas? Ou ça va être relou? Ça va se voir grave? Non, je vais faire. À la David Louapre. Lui, il regarde pas ses notes, lui. David, le boss. La personnalité, c'est l'organisation dynamique qui détermine l'adaptation unique d'une personne à l'environnement. On a dit ça, on a tout dit. Alors, on va essayer de préciser un peu les choses.